c'est sûr qu'en ressortant du stage Bon Enfant, on en arrive avec une lecture beaucoup plus fine, je pense, du fonctionnement de la politique au Québec. Et donc, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes réflexes et les mêmes observations sur la joute politique en ressortant. Tout à fait d'accord, ouais. Puis j'en ressors avec un immense respect pour les parlementaires. Je pense que c'est indéniable à quel point ces gens-là travaillent fort, sont bien intentionnés, puis font un travail incroyable. Salut Joël. Salut Arnaud. Merci d'avoir accepté notre invitation, de te prêter au jeu pour les entretiens cœur à cœur. Concept extraordinaire pendant lequel on va se poser des questions tour à tour. D'abord, pour en apprendre plus sur ton parcours en tant qu'ancien stagiaire Bon Enfant. Tu nous viens de Trois-Rivières ce matin? Tout à fait. La route était bonne? Super belle. Ouais. Rien à redire. Très bien. Ouais. On te connaît comme un professeur de philosophie. Tu enseignes au cégep de Trois-Rivières, c'est ça? Oui. OK, très bien. Ouais. Puis, tu es aussi auteur, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. J'ai fait paraître un premier livre en 2022 qui porte sur Maurice Duplessis, une figure emblématique de l'histoire politique du Québec. Extraordinaire. Un roman. Un roman, OK. Tout à fait. Puis, dis-moi, c'était quoi ta cohorte de stagiaires? 2013-2014. OK. Ouais. C'est un temps politique intéressant quand même. Tout à fait. Donc, gouvernement minoritaire de Pauline Marois, la première ministre du Québec. Et on est parti en élection au retour de Noël, février ou mars. Donc, on a eu des jumelages écourtés. Puis, on a quand même vécu cette élection-là de très, très près. Donc, un moment très particulier. Ouais. Excellent. Puis ça fait quoi revenir sur la colline ce matin, là? Ça fait nostalgie? C'est sûr que c'est un lieu particulier dans mon histoire à moi, personnelle, où j'ai vécu une année. Ben, tu es en train de la vivre, toi aussi, ça va devenir un endroit particulier. Donc, c'est toujours plaisant, puis ça rappelle toutes sortes de souvenirs. Ouais. Bon, alors plongeons peut-être. Allons dans le bocal des choses. Bon, on va commencer par une petite orange. Comment ce stage a eu un impact sur ta vie? Je dirais que sur ma personnalité, d'une certaine manière, je suis quelqu'un d'assez contemplatif. J'ai étudié en philosophie, puis j'ai toujours aimé comprendre, mais de loin, en retrait. Puis le stage, tu le vis toi aussi, j'imagine, nous pousse à mettre les mains complètement dans la pâte. Donc, à être dans l'action, rédiger des textes rapidement pour notre député ou partir en mission et tout ça. Donc, j'ai vraiment appris à être davantage porteur d'initiative, puis à prendre le lead, si on veut. Ouais. Intéressant. Alors, une petite bleue. Peux-tu nous décrire ta personnalité en 3 mots? Ça, c'est la question que je redoutais le plus. Moi aussi. Parce que, tu sais, ça me comprend en tant que philosophe, là, ça n'a pas de bon sens d'écrire quelque chose en 3 mots, comme si... c'est tellement réducteur. Comme si notre personnalité était unique, stable, permanente. Je vais en piger une autre juste pour toi. Non, c'est correct, je vais me prêter au jeu. Alors, je veux dire romantique. Mais pas au sens Saint-Valentin, là, au sens littéraire du terme, là, un peu idéaliste. Okay. Ensuite, espiègle. Un petit peu bouffon, c'est barre. Ouais. OK. Puis l'autre, je dirais nuancé. Ah bon? Ouais. Qualité philosophique importante, je pense. Ouais, je pense que j'ai peut-être plus d'un tour dans mon sac. Mais, OK. Rose. Alors, où te vois-tu dans 5 ans? Je suis dans un chemin déjà pas mal engagé dans l'enseignement collégial. Fait que je me vois encore dans 5 ans en tant qu'enseignant au collégial. Peut-être un deuxième roman derrière la cravate, mais je me mets pas de pression. Je sais pas si ça va arriver ou pas. Peut-être prendre un peu plus de temps libre. On peut faire ça au cégep, s'enlever un peu de tâches pour faire d'autres choses, notamment l'écriture, puis participer à des associations. Quel événement politique aurais-tu aimé vivre? Bon, je serais pas trop original, mais je dirais, je pense, le premier référendum de 1980. Pour l'effervescence que cet événement-là portait. Puis la mobilisation aussi qu'il a suscité. Je pense qu'on ne peut absolument pas être indifférent à le destin de la nation qui semblait se jouer. Alors, je pense que j'aimerais ça être un spectateur direct de cet événement-là. Puis pourquoi pas celui de 95? Ben, peut-être juste parce que c'était le premier. OK. Je continue. Alors, avec qui as-tu été jumelé pendant ton stage? J'ai eu un jumelage d'automne avec Luc Ferland, qui était député d'Ungava. Alors, j'ai eu l'immense chance d'aller avec lui à Chibougamau, d'aller à Chapais.
Et dans le cadre de ces fonctions aussi, on est allé à Bécomo OK. pour un sommet sur les ressources naturelles. Donc, j'ai découvert une partie du Québec que j'aurais probablement pas découverte autrement. Donc, Donc, pendant une semaine de travaux en circonscription. Oui, exactement. Puis ensuite, je parlais tout à l'heure de l'élection en fait, des élections qui ont eu lieu en 2014. Donc, j'ai eu un très court jumelage avec Rita DeSantis au Parti libéral, OK. que j'ai adoré aussi. Elle était dans la circonscription de Montréal-Nord, donc complètement différent du nord du Québec, évidemment. Donc, on a visité en circonscription des usines, des citoyens, et j'ai rencontré une politicienne vraiment, vraiment inspirante. Un petit trouche encore. Oh, question piège. Quelle est ta région préférée du Québec? Oh! Ben, pour neutraliser la colle que tu me poses, je vais dire ma propre région d'où je viens, c'est Chaudière-Appalaches. Chauvinisme, oui, bien sûr. Chauvinisme, classique. Pourquoi donc? Je sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est ma préférée. Toute mon enfance, là, ma famille, on avait un chalet dans Bellechasse. Fait que j'ai passé mes étés à sillonner les petites routes de campagne de Bellechasse, puis je pense que je suis attaché à cet endroit-là pour le reste de mes jours. Je peux pas être en désaccord avec toi parce que ma mère vient de Saint-Raphaël, de Bellechasse. Ah ouais? C'est un coin que je connais bien. Ah, ben, j'avais beaucoup de copains au secondaire de Saint-Raphaël. Alors, une autre orange, tiens. Quelle est l'expérience ou le moment dans ta carrière dont tu es le plus fier? C'est enseigner la philosophie au collégial, c'est très gratifiant au quotidien, mais si j'avais à cerner un moment disons, plus récent, ce serait peut-être l'apparition de mon roman en 2022, qui a gagné un prix à sa sortie, puis qui a donc trouvé un certain lectorat. Puis moi, je lançais ça un peu dans l'univers, puis juste d'être publié, pour moi, ça aurait été une grande réussite. Mais là, d'avoir en plus des lecteurs, des lectrices, j'ai pu aller au Salon du livre de Paris, j'ai été un petit peu partout au Québec pour rencontrer des lecteurs, faire des conférences, tout ça. Donc, c'est une expérience aussi très enrichissante, puis que je vais chérir très longtemps. Extraordinaire. Je vais aller au fond du bol. Les plus crunchy sont au fond. Les avis cachés, hein? Nomme une qualité essentielle qu'un stagiaire ou une stagiaire bon enfant doit détenir. Clairement, je dirais la polyvalence. Parce qu'on est comme déployé sur tellement de fronts en même temps. Il faut aussi avoir la capacité, l'énergie de, sur plusieurs fronts en même temps, rédiger notre essai, préparer le rapport de mission et son organisation. Donc, il y a une grosse composante administrative. Il faut être agile, beaucoup de courriels. Tu as dit le mot énergie aussi, je pense que c'est important quand Ouais, même. ça prend de bonne énergie. Pour soutenir le rythme. Absolument. Puis d'où l'achat d'une cafetière dans le bureau. Là. C'est une acquisition indispensable, je Tout à pense. fait. On avait fait la même chose à l'époque. Elle est dans mon bureau au cégep maintenant. J'envoie des photos régulièrement. Mais, t'en es l'héritier? Oui, tout à fait. Ah, c'est bien, oui, ça. oui. C'est moi qui viens de poser une question. Ce serait à toi d'en poser une, je pense. T'as bien raison. C'est parti, moi. Ouais. Bon, dernière question. Alors, quel est le sentiment qui t'habite lorsque tu es à l'Assemblée nationale du Québec? Le sentiment d'habiter quelque chose de beaucoup plus grand que soi. C'est vraiment... Je me rappelle la première fois que j'ai... il y a eu l'entrevue, mais la première fois que tu rentres au Parlement en tant que stagiaire, puis tu es accueilli à bras ouverts par tout le monde, puis on visite partout, puis... Et c'était un sentiment de chance inouïe, de faire partie de cette équipe-là et de faire partie de cette expérience-là. Donc, pour moi, le Parlement, c'est l'expression de la volonté politique d'un peuple, puis de pouvoir y entrer, le visiter, puis de sentir qu'on est partie prenante de ça. Il y a quelque chose d'un peu grandiose là-dedans, je trouve. C'est peut-être un peu grandiloquent ce que je te dis, mais c'est quand même le sentiment profond qui m'habite. Je suis tout à fait d'accord. Sentiment comme d'une permanence aussi. Ouais. L'édifice est là, il est planté dans le sol, il est stable, puis la fonction qu'il incarne nous précède, puis va nous succéder. Tout à fait, à travers tous les grands noms aussi qui ont passé sur les différentes chaises. Absolument, ça fait rêver quand même. Ouais. Bon, sur ces bons mots, je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Mais merci Joël de t'être déplacé pour répondre, ça fait plaisir. T'être prêté au jeu. Puis bonne chance aussi dans ta carrière d'auteur, d'écrivain. Bonne chance pour ton prochain projet d'écriture. Merci. On a hâte de te voir. Pour ta deuxième partie de stage, ton deuxième jumelage. Merci. Puis au plaisir. Au plaisir.